Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par la sécurité des Kachébéré qui est sous tension. Compatriotes, les sols congolais continuent de saigner et le peuple de Walikale pleure. Dans la zone des Kachébéré, au cœur du groupement Luberiké, le rebelle de l'S-123 soutenu par les forces étrangères hostiles à la souveraineté de notre pays sème la désolation. Les Wazalendo, véritables fils de la patrie, se battent avec bravoure pour défendre chaque mètre de notre territoire, mais les affrontements incessants font peser un lourd tribut sur la population civile. Depuis plusieurs jours, les combats se sont intensifiés, contraignant des centaines de familles à fuir leur village. Les localités de Habula, de Mou, de Buhenji, Boulinda et Bukunde sont aujourd'hui vidées de leurs habitants. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous ont trouvé refuge dans la brousse, fuyant les balles et la terreur imposée par les envahisseurs. Dans ces forêts humides et hostiles, la souffrance est indescriptible. Les déplacés vivent sans abri, sans eau potable, sans nourriture suffisante et aussi sans soins médicaux. En cette période de pluie intense, beaucoup dorment à même les sols, détrempés, exposés aux maladies et aussi à la faim. Les enfants, eux, ont été brutalement arrachés à leur école, leur droit à l'éducation bafoué par la guerre imposée à notre peuple. La société civile de Walikale, à travers la voix de son président, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle avec force le gouvernement de la RDC à agir sans délai pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie meurtrie du pays. L'État doit reprendre le contrôle total des zones occupées par le rebelle de l'S-123 soutenu par Kigali afin de permettre à nos compatriotes déplacés de retourner dignement dans leur village et de revivre dans la paix et la dignité. Car il est inacceptable que les Congolais continuent de souffrir sur leur propre terre pendant que les mets étrangères s'emparent de nos richesses et de nos vies. Le peuple de Walikale ne demande qu'une seule chose, vivre libre, en paix sur sa terre ancestrale. Debout, peuple congolais, soutenons nos FARDC et aussi nos Wazalendo, parce que la RDC ne tombera jamais, peu importe l'illusion que l'ennemi est en train de se faire. Pendant ces temps, compatriotes, les territoires de Walikale dans notre cher Nord Kivu a vécu une nouvelle journée d'intenses affrontements entre le voyant Wazalendo, défenseur du sol congolais, et les rebelles de l'S-123, marionnettes d'intérêts étrangers venus s'aimer la désolation sur notre terre. Dans les groupements Luberiké, précisément à Kibati, les calmes qui règnent aujourd'hui n'est qu'un calme précaire, suspendu à un fil après une journée marquée par des fracas des armes et aussi la bravoure de nos combattants patriotes. Dès les premières heures du jour, aux alentours de 5 heures du matin, le ciel de Kibati a résonné du grondement des armes lourdes et légères. Les Wazalendo, dans un élan de courage patriotique, ont lancé une attaque simultanée sur 3 des 4 positions occupées par le rebelle de l'F-123. La riposte fut violente, les combats acharnés. Les détonations se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit, faisant trembler toute la région. Les affrontements partis du périphérique ont atteint les centres même de Kibati, signe de la détermination de Wazalendo à reprendre chaque centimètre de notre territoire. Malgré la résistance farouche des ennemis de la nation, les patriotes ont tenu bon avant de se replier stratégiquement vers Mikumbi et Miba, à environ 3 km à l'ouest, dans le but de réorganiser les lignes de défense et préparer la riposte. Et oui, c'est mercredi matin, la zone connaît un calme trompeur. Les rebelles de l'S-123 occupent toujours Kibati, mais leur victoire apparente n'est qu'un sursis. Le peuple congolais ne plie pas, il se prépare, il observe, il résiste. D'après les sources sécuritaires, 2 Wazalendo ont été blessés au front et transférés vers Kibwa pour recevoir des soins. Leur courage et leur sacrifice témoignent les prix que nous payons pour la liberté et la dignité de notre pays. Le peuple de Walikale, lui, reste debout malgré la peur et les épreuves également. Les cœurs battent à l'unisson avec nos braves fils du pays qui se battent pour que la RDC demeure libre, unie et indivisible. Ça va. Ok. Toza kotia ilikia na oyo kaka nzamba kosunga tokobundela mboka na biso. Ata tolalizala tokotika te mabele na biso kende pa la ronde. Tokobundela ngo ti na suka. Tokosoutenir les visions à chef de l'État. Toboye mboka na biso ekabana te. Toza simana ye azala na ilikia.
Ingeta, c'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons. C'est un cher compatriote, une lueur d'espoir qui se profile ce mercredi matin dans les territoires de Walikale, au cœur du groupement Luberiké, après une journée d'intenses affrontements entre le rebelle de l'Est 123 et les Wazalendo patriotes. Les trafics finalement repris entre l'agglomération de Kachebere et Mungazi. Cette reprise, bien que fragile, symbolise la résilience du peuple congolais qui refuse de se laisser abattre malgré la guerre imposée sur son sol. Hier, mardi 28 octobre, la localité de Kibati a été le théâtre de violents affrontements et a opposé les forces patriotiques aux rebelles appuyés par les puissances étrangères, dont le Rwanda. Les affrontements ont duré toute la journée, paralysant totalement la circulation entre Kachebere, encore sous contrôle des rebelles, et Mungazi, où les forces gouvernementales et Wazawaza tiennent leur position avec courage et détermination. Mais ce matin, après de longues heures d'accalmie, la route a été rouverte et les piétons qui étaient bloqués de part et d'autre ont pu reprendre leur déplacement. Les motards et les taximens, véritables héros du quotidien, ont rallumé leurs moteurs, reliant à nouveau les deux agglomérations. Le retour du trafic n'est plus qu'un simple mouvement de population. C'est le signe que la vie continue, que le peuple congolais ne cède pas à la peur, même au milieu des armes et de l'insécurité. Cependant, les calmes restent précaires. Dans les villages environnants, un climat de peur persiste parce que les habitants observent la situation avec prudence, conscients que l'ennemi, souvent perfide, peut revenir à tout moment. Mais dans les regards des habitants de Luberiké brille cette flamme que rien ne peut éteindre, l'amour du Congo, la volonté de vivre libre sur la terre de nos ancêtres. C'est dans ces instants que se mesure la grandeur d'un peuple. Malgré les menaces, malgré la guerre, Nord Kivu résiste, Walikale tient et non-Wazalendo, soutenus par le FARDC, poursuivent la lutte pour libérer totalement les territoires nationaux de toute présence étrangère. Revenons, chers compatriotes, sur cette nouvelle de notre confrère Anaël Marlon, de savoir pourquoi le M23 RDF ne parle plus de la libération de 750 prisonniers. Alors, compatriotes, nous avons beaucoup entendu revendications du RDF M23, libérer les 750 prisonniers et constater leur silence. En effet, Tshisekedi a dépêché des équipes efficaces qui ont retourné la logique du M23 RDF en faveur de l'État congolais. D'abord, pourquoi demandait-il 750 prisonniers? Depuis leur origine, c'est-à-dire le RCD, le CNDP, le M23-1, première version en fait, le Rwanda a souvent pratiqué une méthode récurrente. Offrir de fortes sommes d'argent à certains officiers FARDC, des commandants, des généraux, membres de Wazalendo, de certains Wazalendo en tout cas, en échange de leur inertie ou trahison contre la RDC. Les raisonnements étaient simples. Acceptez l'argent et si l'on est arrêté plus tard, le M23 RDF réclameront ensuite votre libération lors des négociations. Beaucoup d'officiers ont cédé, pensant toucher de l'argent tout en comptant sur les accords, c'est-à-dire des sorties négociées plus tard. Et ce mécanisme a créé une dépendance et aussi une redevabilité envers le Rwanda. Certains ont accepté, non pas pour une conviction, mais pour un gain immédiat. Voici pourquoi certaines villes, villages ou cités tombaient facilement et sans combat. Les demandes de libération visaient d'ailleurs parfois des personnes qui n'avaient pas, en tout cas pas des liens directs avec les conflits. Il y a l'exemple de Mwanga-Tchouchou par exemple. Ainsi de suite, ça illustre la dimension instrumentale de ces requêtes. Les équipes de Fachi à Doha répondent qu'ayant une liste de 4000 prisonniers. Les délégués du président ont contré la demande des 750 par une riposte implacable. Ils ont présenté une liste de plus de 4000 détenus que le RDF M23 détiendrait, accompagnés d'éléments d'appui. Il y a des vidéos, de relevés, des noms, des matricules, d'adresses, des cartes, censées étayer, en tout cas, ces allégations. Pour bien détruire les M23 RDF, pour chaque élément, ils ont même utilisé des vidéos publiées par des comptes officiels de l'AFC, par exemple les comptes de Willingoma. Face à ces volumes et ces preuves alléguées, la négociation sur une libération des 750 prisonniers devenus échange des prisonniers. Les éléments du M23 RDF pris dans leur propre piège. Les choses tournent mal pour eux. Plusieurs détenus ont été exécutés, d'autres enterrés à la va-vite dans des fosses communes. Résultat, la situation devrait être un vrai casse-tête pour les M23 RDF. Alors maintenant, la grande question c'est, il faut déterrer les morts ou bien ressusciter ceux jetés dans la rivière? Cette histoire, chers compatriotes, est devenue une équation sans solution. Même Einstein aurait abandonné.
La difficulté, ça reste très pratique. Vérifier, localiser, ressusciter. Concrètement, si les prisonniers sont morts, ils sont des preuves formelles des lieux d'inhumation, des certificats médicaux et également de témoins. Sans ces éléments, l'échange devient moralement et logiquement impossible. On ne peut ramener à la vie des personnes disparues et il faut établir les responsabilités. La Croix-Rouge, impliquée dans le suivi des détenus, a confirmé que la détention joue dans le deux sens. Il existe bien des prisonniers détenus par les deux camps. Cela pousse vers une exigence de transparence et de vérification bilatérale. Alors, chers compatriotes, la stratégie ou les stratégies de Bourbier, la fabrication de 7000 commandos pour brouiller les pistes. Le 123 RDF ont diffusé des chiffres sensationnels, c'est-à-dire les 7000 commandos incluant soi-disant les éléments des FARDC des policiers. Objectif est évident, placer des civils ou des éléments identifiés en première ligne afin de rendre toute opération coûteuse en victime, en tout cas identifiable, et aussi de manipuler les récits médiatiques. Le but réel est simple et cynique, instrumentaliser les personnes pour ensuite prétendre que la majorité a été tuée et gagner ainsi une posture morale ou politique. Alors, chers compatriotes, il y a une partie d'échec diplomatique et judiciaire. C'est pourquoi le 123 ne reparle plus publiquement des 750 prisonniers. La contre-attaque documentaire et politique du gouvernement a mis sur table une réalité beaucoup plus lourde, juridique et humanitaire. Les enjeux dépassent désormais la simple négociation d'échange et il implique des enquêtes, des preuves et des comptes à rendre. En résumé, la rhétorique simpliste ne suffit plus. Les sujets sont devenus judiciaires, documentaires et humanitaires et des stratégies de manipulation. Il y a des listes gonflées, des chiffres spectaculaires, instrumentalisation de victimes, ne tiennent plus face à des preuves et à une contre-offensive organisée. Tshisekedi n'est pas votre ami. Donc pour dire que na front se comporte très bien. Au moins même nanga komi agité, maintenant même les lots, bazalendo ba komi na 8 km na Goma na parce que oui Goma so Goma biente Goma na Nyiragongo bakangama. Bana muja lelo yo bazalendo bazana kati ya Goma. Lelo bazaka. Ba utela kaka go aide motor pour ba récupérer Goma. Lelo même armée na biso, félicitations en tout cas na gouvernement na biso côté wana puisque maintenant to komi ko survoler espace aérien, il y a Goma, Bukavu, tout ce qui se passe là-bas jour et nuit. To ebito to sûr que bazalendo bazana kati ya Goma et puis bazo récupérer dans le jour où oui, bazo c'est la kaka puisque au moins ko récupérer c'est facile, mais il faut qu'on maintienne là-bas. On voit que Goma est à côté de Rwanda, même awa, basali nungu kiwana na nzela ya Kibumba. Kibumba c'est à quelques moins de 20 km de Goma. Na Goma, tu as M23 ou traité Bangoana, Rwanda ndé, puisque bataille tout n'a pas fait. En réalité, AFC M23, c'est coquille vide, c'est les militaires rwandais. Yango Mouraki est président na sommet wana qui économique ya Bruxelles alobi na Kagame na tendrome pour la paix des braves mais senga basoda no babima aya et comme mon puisque le point chaud c'est ça. Et aussi longtemps que basoda rwandais bakobima na Congo te, on n'aura pas la paix. Or, tu comprends que il faut babima na force awa na Congo yango to lobi biso pe to kende dialogue te na union sacrée soki ba troupe étrangère et dans no awa na mboka na biso. Alerte compatriotes. Une fois encore, notre cher Nord Kivu vient d'être frappé par une barbarie des terroristes des ADF. Ces ennemis de la paix et de la vie manipulés par des forces obscures qui rêvent d'ensevelir la République démocratique du Congo. Une fois, c'est la paisible localité de Mangurejipa, chef-lieu du secteur de Bapéré. Nous sommes dans le territoire de Lubero qui a été la cible d'une attaque sanglante. Dans la matinée du mardi 28 octobre, un groupe des ADF est arrivé par la ferme de l'opérateur économique Moulewa, non loin des paroisses Sebeka, Mulunguma, avant de tenter de s'infiltrer dans les centres de Mangurejipa. Alertés, les forces armées de l'RDC, appuyées par leurs alliés UPDF et le Waza ont rapidement réagi. Un affrontement intense s'est engagé, s'est poursuivi jusque dans les zones de Kiatembo, de Mulunguma. Grâce à la détermination et au courage de nos troupes, l'ennemi a été repoussé avant d'atteindre les centres de la cité. Mais cette attaque a laissé derrière elle des traces de sang, des douleurs également. Les bilans provisoires fait état de 6 morts, dont 5 civils innocents et un militaire FARDC tombé avec les armes à la main pour défendre la patrie. Un Wazalendo a également été grièvement blessé et transféré à l'hôpital général pour de soins. Ces héros congolais incarnent la
résistance d'un peuple qui refuse la soumission, qui préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Ce mercredi 29 octobre, un calme précaire s'est installé sur Mangorejipa, mais la psychose reste vive. Les commerces sont restés fermés, les écoles désertes, les parents terrifiés et gardent leurs enfants à la maison. Les quartiers sud-est, notamment Brazza, Manguingui et Matongé, se sont vidés de leurs habitants se regroupant vers les centres de la cité, cherchant protection, mais aussi espoir. Selon Samuel Kakule Kageni, président de la CCV de Bapéré, la peur domine encore. Personne ne sait où les assaillants se sont repliés. Ils appellent à l'intensification des opérations militaires, à une riposte vigoureuse et continue pour empêcher l'ennemi de respirer, car les ADF ne connaissent ni repli ni pitié. Le message à la population est clair. Nous demandons à notre armée de frapper fort, de ne pas relâcher la pression. Les ADF ne doivent plus avoir le temps de planifier leur massacre. La paix ne se mendie pas, elle se conquiert. Patriotes, ce n'est pas la première fois que les ADF sèment la mort dans Lubero et de Beni. Rien qu'au mois de septembre, plus de 100 compatriotes ont été lâchement assassinés. 2 septembre civils en Toyo, vous vous souvenez, à seulement quelques kilomètres de Mangorejipa. Ces crimes odieux sont les visages du terrorisme islamiste qui menace non seulement notre terre, mais tout les continents africains. C'est pourquoi, lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un discours fort et juste, a dénoncé ces atrocités, rappelant au monde que le Congo paye un lourd tribut dans cette lutte contre le terrorisme international. Oui, la RDC se bat pour elle-même, mais aussi pour l'Afrique et pour l'humanité entière. Peuple congolais, restons unis derrière nos FARDC et aussi derrière notre commandant suprême. Ne cédons pas à la peur, car chaque attaque renforce notre détermination à vaincre. Mangorejipa se relèvera. Oui, Lubero également tiendra bon. Et Nord Kivu restera terre congolaise, libre et indivisible. Pendant ce temps, dans la province de l'Ituri, au moins 50 000 miliciens du groupe armé Codeco en Ituri ont exprimé leur volonté d'adhérer à la réserve armée pour la défense qu'on appelle RAD. C'est une structure créée pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite ce 29 octobre à Bunia par le coordonnateur provincial de la RAD, Emmanuel Libandi, à l'issue d'une campagne de sensibilisation menée dans la zone sous contrôle de cette milice, notamment à Ala, à Pandroma, dont nous sommes dans le territoire du Djougou. Il explique que l'adhésion s'est faite de manière volontaire et individuelle, conformément au principe de désarmement et la supervision des autorités militaires. L'inquiétude, toutefois, cette démarche-là suscite des contestations, notamment de la société civile et du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, qui dénoncent les risques de cette intégration servent à blanchir les exactions commises par certains éléments de la Codeco. Et oui, les présidents de ces conseils, Deogracias Bungamuzi, insistent sur le fait que la RAD doit rester une initiative patriotique destinée aux citoyens honnêtes et pas aux criminels. Il ne faut pas que cette intégration serve à blanchir les groupes d'exactions, des graves exactions commises par certains éléments de la Codeco en Ituri. C'est ce que dénonce cet acteur. Cependant, les coordonnateurs provinciaux de la RAD considèrent malgré tout cet engagement comme un pas important vers la pacification de l'Ituri, tout en soulignant que le succès dépendra des moyens logistiques et financiers disponibles. Il souligne que cette initiative s'inscrit dans un contexte global où les autorités congolaises multiplient les efforts de désarmement, de démobilisation, réinsertion et intégration, afin de mettre un terme aux violences récurrentes dans la province de l'Ituri. Le gouvernement militaire de l'Ituri poursuit sans relâche sa stratégie régalienne de la sécurisation des axes routiers et des zones à risque dans la province. Ce mardi 28 octobre 2025, plus de 50 motos neuves ont été remises aux unités des FARDC engagées dans les opérations, notamment sur la route nationale numéro 27 et dans plusieurs entités du territoire d'Ndjougou. Cette dotation concerne non seulement les unités combattantes, 11e brigade de réaction rapide, 3201 et 3401 régiment, mais également les unités médicales dont l'hôpital militaire de référence et l'unité médicale d'intervention rapide UMIR, ainsi que la police de circulation routière. Vraiment, te dis merci, mon excellence. On a doté sur le police de circulation routière, la pro moto neuve. Vraiment, te dis merci, bravo. L'objectif est clair, améliorer la mobilité, la rapidité et la flexibilité des forces afin de traquer les malfaiteurs, les bandits armés et des groupes responsables de l'insécurité tout en assurant la protection des populations civiles. Cette remise des motos s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement opérationnel après les précédentes dotations des véhicules et des Jeeps 4x4 ainsi que l'octroi récent des motos aux unités Tigre engagées dans les patrouilles mixtes
fixe des FARDC police à Bunia et ses environs. Ces initiatives renforcent la capacité des forces à réagir rapidement aux menaces et à restaurer la sécurité sur les axes stratégiques. Depuis l'instauration de l'état des sièges en Ituri, les gouvernants militaires multiplient les stratégies pour rétablir la sécurité et permettre aux populations de circuler librement, jour comme la nuit. Les résultats sont déjà perceptibles, notamment à Bunia et ses environs et toutes les grandes agglomérations en territoire où la quiétude et la tranquillité commencent à élire domicile. Cette action illustre la volonté des autorités militaires à répondre efficacement aux menaces tout en maintenant un lien étroit avec les populations locales afin de consolider durablement la paix et la sécurité dans la province telle qu'est dictée par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Le mot de la fin. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Et je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément, les FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée en tant que militaire, en tant que mère au foyer, et en tant que servante, parce que je suis monitrice à l'école. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice c'est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus. Là sur terre, c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice tel que cela doit être rendu. Pas justement pour plaire ou pas justement pour condamner. Et que la justice, le tribunal devant moi, puisse voir la femme devant le tribunal qui a fait 10 ans de service loyal et prête à affronter 2 grandes cérémonies liées à ma personne, qui fait aussi l'honneur de l'armée, parce que la plupart des gens sont... En tout cas, je suis congolaise de naissance et d'origine. L'image de la femme de l'armée n'est pas caractéristique au mariage. Je suis mariée, c'est une fierté pour l'armée. Plus de 400 personnes venues de partout sont ici présents pour assister à l'honneur d'une femme. Et puis, d'une autre part, j'aimerais que le tribunal, si je devais être acquitté, gloire à Dieu, et si je devais être condamné, gloire à Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, mais j'aimerais que le tribunal note que la personne devant vous a subi un AVC dans son poste de travail. Il y a moins d'une année. Que justice soit faite. Et j'aimerais aussi
en tout cas m'atteler sur le point je sais pas, mon comportement ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait l'objet d'une comité de discipline. Moi, devant les autorités, je condamne à ce qu'on m'accuse jamais. J'ai fait 2 ans, bientôt 2 ans, à l'état-major de renseignement. Je n'ai jamais été devant, que ce soit mon chef du département ou que ce soit d'autres autorités de l'état-major Rance, pour être soit interpellé suite à mon comportement ou suite à un problème que ce soit. Jamais. Merci beaucoup. Le tribunal vous en Acquittez-moi. Merci. Je déclare clos les débats. Le tribunal fera l'affaire à délibérer pour se prononcer demain. Nous sommes déjà presque 17 heures. Vous avez longuement parlé. Donner le temps au tribunal de délibérer. On va se rencontrer demain dans l'après-midi à 14h. Demain à 14h. La note de président. Rien de déposer avant les 14h. Avant 14h. Avant 14h. Merci beaucoup. Je n'ai rien d'état inscrit à l'extrait de l'ordre de séjour, audience et suspendu. Tribunal militaire. Silence. Bien. Bon. Ok. Oh. Ok. Amen. C'est le président du tribunal militaire d'égalité pour Tassa Congo. Mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue et le prendra demain à 14h. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager également l'émission pour que d'autres personnes puissent rejoindre la grande famille. À la présentation, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien.